Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble de la nouvelle attraction de Walibi Belgique, Conda. Mais dis-moi, c'est quoi Conda? Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Si jamais tu étais en hibernation tel un ours dans sa grotte ou tout simplement que tu sors d'un confinement, Conda, c'est 50 mètres de haut, une vitesse max de 113 km/h pour une durée d'1 minute 30 avec un parcours innovant et rempli d'airtime qui t'arrache le gros intestin. On commence tout de suite avec la première chose que l'on voit quand on fait un coaster, c'est la gare. Et oui, la gare a vraiment été étudiée pour qu'on la découvre au dernier moment. Durant toute la file d'attente, il est presque impossible de voir l'intérieur de celle-ci. C'est quand même sur les 10 derniers mètres que l'on découvre la gare de Conda. Au moment où l'on rentre et au moment où on s'installe dans le coaster pour pouvoir partir, eh bien, il se passe pas grand-chose, hein, une petite trentaine de secondes juste pour admirer la gare, et je trouve ça triste quand on voit le travail qui a été fait à l'intérieur. La gare de Conda m'a fait penser à la gare de Humtime à Walibi Holland. Les deux ont cet aspect de gare abandonnée où tout est laissé à l'abandon, où la nature a repris ses droits sur l'humain. Ensuite, parlons du train. Le train, c'est un Intamin coaster, donc faut s'attendre à quelque chose de génial. Niveau confort, on est au top du top. Pour moi, c'est Intamin et McRide qui font vraiment les trains les plus confortables. Ici, ils ont mis la sécurité lap bar. Donc lap bar, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la sécurité qui vient au niveau du bas-ventre et qui bloque les cuisses, laissant ainsi le dessus du corps totalement libre. Et niveau immersion et liberté durant le ride, c'est le top. Malheureusement, petit bémol pour moi, et c'est tout à fait personnel, contrairement à Taron, nos pieds touchent le sol. Et ça, je trouve ça assez triste niveau liberté. Dans Conda, malgré que je ne sois pas d'un grand gabarit, mes pieds touchent d'office le sol. Et je trouve que niveau immersion, on a moins cet aspect de voler durant le ride. Et voilà, c'est parti, on quitte la gare et la première chose que l'on voit, eh bien, c'est le lift. Bien souvent, le lift, c'est vraiment ma partie où on s'ennuie un petit peu. C'est pour ça que je préfère bien souvent les coasters à lancement magnétique. Mais ici, le lift est très bien fait. Si vous avez remarqué ou déjà fait Conda, vous aurez pu voir qu'à la moitié de celui-ci, il commence à accélérer et augmente sa vitesse. Ce qui fait que nous parcourons les 50 mètres assez rapidement et justement, je n'ai pas cet aspect où je m'ennuie. Et on arrive à la première figure, en soi, c'est la first drop. La first drop, c'est tout simplement la première descente lors d'un ride. Ici, la first drop a un drôle de nom. Je le laisse noter ici en dessous, parce que si je le dis, il va y avoir des oreilles qui saignent. Alors, ce nom un peu barbare, ça veut tout simplement dire que la first drop va s'incliner à 80 degrés au maximum, donc vous êtes en train de piquer vers le sol. Et en même temps que d'être inclinée à 80 degrés, elle va faire une rotation, dans le cas de Conda, vers la droite. Elle va s'incliner de 80 degrés. Donc en gros, je fais bien la first drop, hein. Et enfin, on est lancé dans le ride. Après cette descente qui vous remonte l'estomac, on arrive à la première bosse. Alors, faut savoir que Conda annonce 15 airtime. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un airtime, c'est tout simplement cette sensation que l'on a d'apesanteur. Je parle un peu du nez, non? Alors, cette première bosse, elle va vous éjecter. Je pense que c'est l'airtime le plus puissant que j'ai fait à l'heure actuelle. Sincèrement, j'avais mis la sécurité, la barre de sécurité à fond. Je n'arrivais même plus à bouger en gare. Mais lors de la première bosse, donc celle-ci, j'ai quand même réussi à me lever de mon siège, à sentir le vent passer entre mes fesses et le siège. T'imagines? Je vais d'ailleurs mettre pour le reste de la vidéo un petit compteur au-dessus, à droite, en haut, je sais pas encore où je vais le mettre, qui va compter les airtime que personnellement j'ai ressenti, hein, c'est tout à fait personnel, peut-être d'autres auront ressenti d'autres airtime, ne seront pas d'accord, mais justement si t'es pas d'accord, c'est le moment de lâcher un commentaire avec ton avis sur l'attraction. En tout cas là on est à 1 sur 15. La deuxième figure ici s'appelle le Wall Stall. Tu l'as senti l'accent anglais là? Cette figure en fait consiste à avoir une inclinaison
de 90 degrés vers la gauche, dans le cas de Conda, ce qui va nous donner l'impression de rouler sur un mur. Donc on est vraiment à 90 degrés. Et en même temps, on va avoir cette sensation d'airtime, tout simplement car le rail, lui, va descendre subitement en partant à l'opposé du sens où le rail a tourné. T'as compris? Moi, je me suis compris en tout cas. C'est vraiment une des figures que je préfère dans ce coaster. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le et tu comprendras ce que je veux dire. Et on arrive maintenant sur une figure que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, même avant que Conda soit ouvert, tout le monde en parlait. C'est le Non-Inverted Cobra Roll. Je suis trop fort. Alors cette figure, on la retrouve assez souvent sur justement les boomerangs de chez Vekoma. Tu sais le truc là que tu fais la file pour rien, parce que en soi j'aime pas. C'est nul. Et bien en fait, ces boomerangs ont justement le Inverted Cobra Roll, donc l'opposé de ce qu'on a dans Conda. Là, on a une inversion. Ici dans Conda, juste avant l'inversion, le rail va faire une rotation de 180 degrés pour te remettre à plat, te mettre dans la petite cuvette, et puis ensuite, juste avant d'avoir la tête en bas, refaire 180 degrés pour entamer la descente de fin. Mon avis, c'est que c'est sympa, mais ça ralentit beaucoup. L'entrée et la sortie sont vraiment sympas. Cette rotation donne vraiment cet aspect d'airtime, c'est vraiment chouette. Par contre, la cuvette est assez lente, hein. Sincèrement, ça ralentit. C'est le seul moment un peu lent de ce ride. Pour le reste du ride, c'est tout simplement du pur Intamin avec des rotations, des changements de trajectoire à tout va. Je vous laisse regarder et on en parle ensuite. T'es laissé regarder, t'as vu que le compteur a commencé à augmenter suivant les airtime que moi j'ai ressenti, hein. Effectivement il y en a 15, si on regarde les statistiques, les baromètres qui montrent les jets infligés durant le ride, effectivement il y en a bien 15, mais vraiment ressenti, il faut savoir que moi j'ai fait l'attraction au deuxième rang, donc dans la première voiture, deuxième rang, donc j'étais pas tout devant, j'étais juste derrière, et je trouve que certains airtime sont absent, en tout cas dans la position où j'étais. Je ne l'ai pas fait tout derrière, peut-être que ce sera différent, mais en tout cas moi j'ai compté 10 airtime où j'ai vraiment ressenti cet effet. Ma conclusion pour Conda, c'est vraiment un des meilleurs coasters que j'ai pu faire jusqu'à présent. Sincèrement, je vais pas dévoiler en quelle position je le mets, ce sera pour une vidéo future où je ferai mon petit classement des 7 coasters que j'ai pu rider et que j'ai vraiment apprécié par-dessus tout. En gros, par-dessus tout. Mais en tout cas, ça reste un coaster innovant avec plein de nouvelles figures, des sensations de vitesse, d'airtime, de tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un des meilleurs coasters, vraiment. Et surtout, moi, il y a un aspect qui, pour moi, fera que c'est un des meilleurs coasters. Bah, tout simplement, il se trouve à 30 minutes de chez moi. Voilà. Et surtout, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao les rêveurs!